grand son qui allait venir. Et quel est ce son? Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Esprit de Dieu veut dire Ruach Elohim, qui veut dire l'Esprit de Dieu. Esprit Saint, Ruach HaKodesh. Le Ruach Elohim, l'Esprit qui est le vent. En hébreu, c'est le mot pneuma. En grec, c'est le mot pneuma. Pneumatologie, pneu, pneumatique. On parle de air qui se met en mouvement et qui crée des mouvements. On dit que Ruach veut dire vent ou souffle. En d'autres termes, l'Esprit de Dieu était le premier vent. Comment je vais expliquer ça? L'Esprit de Dieu qui est le souffle invisible a eu un impact visible sur l'eau. Déjà, il y a une spiritualité attachée à l'eau. Mais deuxièmement, quand le souffle a commencé à souffler sur l'eau, il y a eu vibration. L'air a vibré sur les eaux. On a eu des fréquences et on a eu ce qu'on appelle le son. Le premier son qui a été émis est un son invisible. On n'a pas entendu. Il est inaudible, n'est-ce pas? Mais l'impact de cela a été comme une poule qui est en train de recouvrir ses œufs avant de pouvoir voir ses œufs se casser et les poussins à l'intérieur sortir. En physique, on dit qu'il y a des sons qui ne se font pas entendre, mais dont les conséquences peuvent désintégrer votre structure moléculaire à cause des fréquences. Lorsqu'on fait d'ailleurs ce qu'on appelle l'échographie, ce que l'on met sur le ventre d'une femme, ce n'est pas une caméra, mais ce sont des fréquences qu'on émet. C'est un son inaudible que l'on émet, mais qui donne des fréquences qui permettent en retour à cela avoir des images au niveau de l'écran. Et il est possible qu'une femme perde même sa grossesse à cause du fait qu'elle a exposé sa grossesse à certains sons et à certaines fréquences. Dis avec moi le son.